Yo, bonsoir et bienvenue à tous à la première édition du volet Mountain Bike du festival IF3. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, Denis Pépin, journaliste du Cahier plein air des Laurentides, grand amoureux de plein air et d'air fraîche. J'arrive d'une belle petite ride de vélo de montagne pour ma première fois avec la gang de la boutique Performance à Saint-Sauveur. C'était de toute beauté. Nous sommes allés sur le petit train du Nord, entre Val-David et Sainte-Marguerite-des-Chutes. Vraiment, des conditions incroyables, une belle gang. On s'est même pris un petit club sandwich sur le passage. Écoutez, là, je comprends le buzz. Vraiment, chapeau la gang. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir avec vous autres, en co-host avec Dominique Ménard, qu'on va rencontrer plus tard. Je comprends le buzz. On va prendre une petite gorgée ensemble. OK, la gang! What's up tout le monde? Pour de vrai, je m'appelle Zach Haller. Je suis représentant Burton. Ceux qui me connaissent pas, passionné de snowboard, accro des slabs et de flow l'été. Et juge en chef catégorie snowboard du IF3 Festival depuis 2017. Je suis excité, je suis stoked d'être ici avec vous ce soir. Pour fêter le début de saison tant attendu, je me ronge les ongles depuis des mois pour sortir le bike. Ça a commencé depuis quelques semaines et on est vraiment stoked de lancer ça avec un volet mountain bike du festival IF3. Donc hier soir, en fait, ça a commencé avec une émission avec des légendes, hostées par des légendes du sport, Brett Tippie et Darren Bearclaw du West Coast, des Kamloops, des gars qui ont su vraiment être des pionniers pour le mountain bike, tout ce qui était North Shore, des gros jumps, vraiment des gars là, avec beaucoup d'expérience. Ils ont fait une émission incroyable. Je pense qu'ils ont bu une douzaine de Red Bull entre eux. C'était hilarant. Et cette émission-là, incluant tous les films de la soirée, est maintenant disponible gratuitement sur if3mountainbike.com si vous l'avez manqué. Donc, allez voir ça. Faites un petit tour. Premièrement, avant de commencer la soirée, on va vous demander, là, après que vous avez écouté les films, vous devez faire votre choix, votre film préféré amateur et film pro. Il y a un vote avec un gros prix de la part de Audio Technica. Donc, simplement, allez sur le site web if3mountainbike.com, faites votre choix du public et on vous remercie pour ça. Donc, on aimerait ça... Voici les films présentés ce soir. Yes, on a un beau line-up de films québécois, des films d'ici. C'est vraiment la thématique de la soirée. Donc, c'est une soirée dédiée au mountain bike de chez nous. Puis, c'est une première du genre, un concept qu'on va garder pour l'année prochaine, pour l'édition 2022. Donc, hâte de vous dévoiler plus de détails là-dessus. On aimerait remercier nos commanditaires Audio Technica, Perfo Sport, nos chums de gars ici à Saint-Sauveur, la gang de Red Bull pour le support, Hochelag aussi pour les petites boissons et la station de ski Belle-Neige aussi qui nous aide beaucoup lors de nos événements physiques en personne qu'on a très hâte de faire. Je vais aussi donner un petit shout-out à William Robitaille, mon genre de Big Brother qui me parle dans mes headphones, notre gourou de production live qui fait un job incroyable depuis hier. Donc, on espère que vous allez enjoyer un stream de qualité ce soir. On a vraiment des belles choses à vous montrer. Alors, on a parlé des films présentés ce soir, mais j'ai aussi des invités spéciales. Le premier a à peine besoin là, d'une introduction tellement qu'on le voit partout ces temps-ci. Un ex-compétiteur de downhill, un des pionniers du flow au Québec, un gars ultra travaillant, talentueux et il vit sa passion gaz au bout. On l'a en direct de sa vanne, Monsieur Dominique Ménard. Salut Dom, comment vas-tu? Ça va, Denis Pépin? Oui, Denis Pépin, on revient. Let's go. Merci pour l'opportunité, les boys. Hey, c'est vraiment cool. Merci à toi de te joindre à nous. C'était vraiment, on a fait ça en dedans de quelques semaines seulement, donc vraiment content que tu fasses la partie avec nous. Dom, j'ai une couple de questions pour toi, mais avant ça, tu sais, les gens te connaissent dans le fond très récemment là, à cause de l'émission Bon Vélo. Mais pour ceux qui te suivent pas encore là-dessus, c'est qui Dom Ménard? Il vient de où? C'est quoi qu'il fait dans la vie?
On part de loin. Jamais j'aurais pensé finir animateur d'une télé-série quelconque, bien que j'ai tout le temps eu un petit penchant pour la caméra, mais disons que je ne savais pas comment peut-être l'exprimer à l'époque, quelle direction on prendre. Puis je suis content que c'est par le biais de ma passion, le vélo, que tout s'est concrétisé. Ben, si on recule plus loin, en fait, moi j'ai compétitionné en descente de vélo de montagne pendant de nombreuses années, mais j'ai connu les années 90 du vélo qui étaient des années d'exploration, des années extraordinaires, tant au niveau du sport que des technologies qui se développaient, puis des stars qui sont arrivés, des Sean Palmer, puis des John Tomac. Là, je suis très old school dans mes références, là, mais on part de loin. J'ai quasiment vu toute l'histoire du vélo montagne finalement se développer. Il y a eu au début des années 2000 un petit slum, si on peut dire. Le sport étant axé très sur la compétition, il y a eu un petit moment où les commanditaires se sont retirés, le sport n'était pas encore développé, jusqu'à aujourd'hui où est-ce que là, c'est vraiment rendu un sport, disons, familial avec des retombées économiques positives pour les régions. Puis moi, je me glisse là-dedans. Après avoir fait de la compétition, j'achète ma vanne. Et là, je découvre le simple plaisir de explorer des sentiers de vélo montagne. Et là, il y en avait de plus en plus. C'est en Gaspésie que j'ai pris mon cellulaire un moment donné, j'ai improvisé une petite vidéo. Et là, de fil en aiguille, j'en suis venu qu'à en faire une télésérie. Donc, une web-série au début, mais là, on a pris les ondes d'évasion cette semaine, mercredi, pour la première fois. Fait que c'est une opportunité extraordinaire. Alors, je suis rendu que je vis, comme tu dis, de ma passion, ambassadeur, YouTuber, animateur, van lifer à temps plein. Et moi aussi devant toi ce soir. Malade. Yes, merci encore d'être ici. Puis pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les épisodes encore, on a un petit behind the scenes que Dom nous a envoyé aujourd'hui. On va vous faire jouer ça. Aujourd'hui, on teste comment va être la mécanique pendant le tournage de la série Bon Vélo. Ready? Oh wow, ok, ça c'est une belle section. Avant l'ouverture, on part là, ça se fait, puis on a comme la même distance par là qu'on vient de faire. Après ça, je peux pouvoir se resetter. Parfait. Oh, fuck! Oh, ça allait vite en tabarnak. On a des morceaux. J'ai filmé des morceaux de Dominique! Yes! Hey, merci pour ça. Vraiment cool de voir des fois un petit peu le behind the scenes. Puis respect à vous, man. C'est vraiment bien fait. T'as l'air d'avoir une équipe de feu. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ton équipe? C'est qui est derrière ça? Ben oui. Écoute, moi, au début, comme je te dis, je me suis filmé avec mon cellulaire. Alors, l'idée était là, mais là, après ça, c'était de rassembler cette équipe-là. Ça m'a pris un bout. J'ai parlé de ce projet-là à tellement de personnes. Mais le problème, c'est ça, c'est comme l'idée est là, cool, mais comment qu'on finance ça? Puis souvent, les gens avaient pas le temps. Ils étaient ailleurs. Il y avait des emplois, puis des contrats. Puis là, prendre un truc comme ça, Bon Vélo, qui avait aucune garantie. Et financièrement, j'avais pas grand-chose à offrir. Moi, ça fait 2 ans que je travaillais pas. J'avais perdu mon emploi à l'époque. Et là, je bitunais d'une jobine à l'autre, puis j'avais cette idée-là en tête, puis je voulais vraiment que ça se concrétise. Et le hasard a fait que Van Life Montréal a fait appel à mes services comme ambassadeur. Vu que j'habitais temps plein dans ma vanne, cet hiver-là, j'étais resté au Québec, faute de budget. Habituellement, je vais dans le sud, mais là, j'avais plus ben d'argent de côté. Et puis là, j'ai gagné en sympathie, on dirait, en étant temps plein dans la vanne au Québec. Van Life Montréal, David Vachon, le propriétaire, m'a fait une offre. Fait que j'ai embarqué dans Van Life Montréal comme ambassadeur. Et là, c'est là que, dans les locaux de Van Life Montréal, j'ai fait la connaissance de Raphaël Caron, qui est le gars avec le t-shirt blanc qui dit qu'il y avait des morceaux de Dominique sur sa caméra. Là. Raphaël avait pas un background de vélo, mais je sentais en lui la fibre de l'entrepreneur. Il venait plus d'un côté corporatif, mais il avait vraiment une bonne vision de réalisateur, tout ce qui était financier, puis son rêve, c'est d'avoir une émission de télé. Fait que ça, j'aimais bien ça qu'il me dise ça. Et là, il nous manquait juste un autre gars, parce que je dis, Raph, c'est cool, là, mais ça prend quelqu'un qui filme du bike, là, parce qu'on y arrivera pas. Nicolas Guicaron, gars des Laurentides, qui a travaillé pour le groupe Boombox sur des gros projets de Red Bull, dont Fast Life, On Track, avait le goût de moins voyager, parce que là, il faisait les Coupes du Monde et tout, lui. Et puis, il avait le goût d'un petit projet ici au Québec. C'était acheter un triplex avec sa blonde et tout. Et là, Bon Vélo lui parlait. Alors, il s'est... mis partenaire avec Raphaël dans l'agence de création Black Van.
Et puis moi, avec Bon Vélo, ben on a formé entre les deux l'agence de production. Fait qu'à nous trois, là, on avait une équipe. Et c'est ajouté aussi César. On a des shots de drones FPV qu'on voit, là. C'est Micro-Ciné Montréal. On voulait te parler de ça, justement. Ouais. Ben, t'as l'air d'avoir un dream team derrière ça. C'est vraiment cool. C'est pas toujours facile, tu sais, de faire de sortir avec un produit qui fait découvrir des endroits, mais qui a aussi des action shots, tu sais. Fait qu'il te faut des riders, justement, le monde qui comprennent comment que ça marche d'un trail pour pouvoir sortir un produit comme vous l'avez fait. Absolument. Puis les tests qu'on a vus, là, c'était là 11 mois, ici même, à Bromont, dans ma cour arrière. Puis loin de moi, j'aurais pensé qu'aussi rapidement on aurait eu... Je savais qu'on avait le potentiel, mais je pensais pas être à la télé aussi vite. On a sorti l'épisode 1 le 24 août et la mi-septembre, Évasion, on discutait avec eux à la table. Fait que c'est une histoire extraordinaire qui s'est fait rapidement, mais si on regarde mes 25 ans dans le milieu du vélo aussi, ça a pris un bout avant d'en arriver là, mais je pense que quand tous les pions se sont alignés avec l'équipe de Blackburn, là, ça a été l'explosion, là. Ben, les meilleures choses de la vie, des fois, ça prend du temps. En tout cas, je crois que votre timing était excellent. Puis, chapeau à vous. C'est vraiment une belle émission que vous avez faite. Vous nous faites découvrir les meilleurs spots du Québec. Tu sais, tu rides du beau stock, dans le fond. Là. Tu te promènes, puis tu sais, je sais que c'est de la job, mais c'est une très belle job que tu as là. Absolument. Puis, tu sais, je reviens de l'Ouest canadien, puis je me rends compte qu'on n'est plus si loin en arrière. Il y était une époque, on était loin en arrière de ce qu'ils faisaient dans l'Ouest. On n'aurait jamais les Rocheuses. Mais si tu regardes au niveau des sentiers de vélo-montagne au Québec, on n'a rien à envier ailleurs maintenant. Puis il y a toute la communauté de vélo aussi que j'en profite pour dire un petit allô, un petit merci parce que c'est bien beau ce projet-là, Bon Vélo, mais si on n'avait pas eu d'audience, si on n'avait pas eu les gens qui nous ont encouragés là-dedans, c'est sûr qu'un partenaire comme Évasion, se serait peut-être pas manifesté. Là. Fait que là, on amène ça à un autre niveau. On filme la saison 2 cet été, 10 épisodes. Alors, on a vraiment le vent dans les voiles. Fait que ouais, je me sens privilégié pour de vrai. Je prends rien pour acquis, mais c'est sûr que j'embrasse tout ce qui se passe en ce moment. Je vais vraiment le savourer, là. Puis je veux dire, tu sais, ça serait facile pour toi de dire, OK, je commit 100% mon temps à cette émission-là, fait que j'arrête de faire des jumps, là, tu sais, je veux pas me blesser, mais je veux dire, tu saignes encore, là, Dom. Comment tu fais des fois, tu sais, je sais que le côté vétéran embarque, là, tu sais bien calculer tes risques, tu le files ou tu le files pas, mais côté injuries, tu sais, blessures ou whatever, tout va bien? Ça reste, c'est sûr, un sport de conséquences, on se le cache pas. J'ai la chance d'avoir fait ma marque en descente de vélo de montagne, fait que l'idée c'est d'aller vite, pas mal en ligne droite. Fait que c'est sûr, si j'étais un freestyler qui se pétait des 3-6, et si ça arrive un moment, je pense, dans ta vie, je suis rendu à 42, ben que peut-être tu dis, hey, je serais peut-être plus capable de faire ça longtemps. Fait que aller vite en ligne droite, c'est pas si pire, mais oui, il y a des sauts et tout. Je te dirais que je choisis mes batailles. J'arrive à un moment que j'ai plus rien à gagner de faire des trucs qui sortent pas de ma zone de confort, parce que ça, c'est le fun, ça fait partie du rush d'adrénaline, mais il y a des trucs que je prends plus de chance pour rien parce qu'il y a trop de conséquences en ce moment. On a une équipe en arrière de nous, on a des partenaires, c'est rendu mon travail aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que je roule dans une zone maintenant de confort à 90%, une zone qui demeure quand même rapide, là, en ce sens, mais que je vais, tu sais, je fais plus de compétition, peut-être je vais en faire encore à l'occasion. Là. Il y a eu la COVID aussi, ça a fait que ça a réglé la question. C'est tentant pour moi d'aller sur un départ, ça c'est clair. On verra bien pour cette année qu'est-ce qui va se faire au niveau des événements puis des compétitions. Mais j'essaie effectivement de pas prendre de chance. Puis là, maintenant, c'est rendu mon boulot. Fait qu'il y a toute une équipe en arrière de moi aussi, donc je me sens un petit peu responsable, c'est sûr. Il y aura toujours façon, même si je me blessais, je suis sûr d'y arriver, mais l'idéal, c'est que j'aille tous mes membres puis que je puisse descendre avec mes invités guides pendant qu'on explore des destinations de vélo de montagne au Québec. Et probablement que ça serait juste une très bonne émission quand même si tu te blesses puis qu'on voit le comeback et tout ça. Tu sais, il y a quand même ça qu'il faut pas négliger. J'espère. J'ai eu ma part de blessure. Non, j'ai eu ma part de blessure dans le passé. Là, j'espère que c'est réglé. Là. Ouais. Je te file à 100%. Écoute, on a le temps pour une dernière petite question, Dom. Je sais que ça passe vite. J'ai l'impression qu'on pourrait se jaser pendant 1 heure. On va se reprendre. Mais comme tu as dit, tu as eu un petit début de saison assez épique. On est juste le 7 mai. Tu as déjà fait un aller-retour au BC. Tu es allé sur l'île, je pense, de Vancouver. Ensuite, tu es revenu.
moi, je me demande, c'est quoi qui te ramène au Québec? Ça doit pas être ton premier trip là-bas. On le sait qu'il y a des choses incroyables, les Rockies, Squamish, le Shuttle Life, tout ça. Mais pourquoi c'est si hot, le Québec? Pourquoi qu'on aime ça revenir ici? Man, c'est drôle, Zach. À chaque fois, je me pose la question. Je sais pas combien de fois j'ai été dans l'Ouest pour finalement revenir. Puis il me disait, moi, il y a du gros stock dans l'Ouest, c'est phénoménal. Ouais. Ce que je me rends compte à travers tous mes voyages, c'est la gang, c'est les amis aussi qui te ramènent. Puis on a une gang, en tout cas, moi personnellement, à Bromont, la gang que j'ai, ils sont extraordinaires. On est parti de quelques personnes à gauche, pas à droite qui louaient des condos. Puis on a fait l'ouverture d'une boutique Petit Vélo Café, là, je pense que c'est pas un secret, c'est mon camp de base. Et puis on avait amassé 120 personnes pour l'ouverture, puis c'était 120 personnes de la gang, tu sais, genre de personnes que tu peux aller souper chez eux. Fait que la communauté de vélo à Bromont est hyper forte. J'en ai découvert une autre communauté à Québec, parce que la web-série s'est transportée là-bas l'été passé. Des communautés comme ça, c'est extraordinaire. C'est ça qui me ramène au Québec. Puis là, on est plus loin derrière au niveau des sentiers de vélo de montagne. Tu sais, il y a du beau stock dans l'Ouest. Whistler, ça va demeurer un incontournable. C'est dur à battre. Mais si tu regardes ce qui se fait partout, j'ai Bromont ici en tête, puis on a fait Sentier du Moulin, Empire 47, Vallée-Bois-du-Nord, Mont-Saint-Anne, Massif de Charlevoix l'année passée. Et là, la Gaspésie qui se développe, c'est énorme. On a Sutton, Hartford, dans les Laurentides, t'as le parc du Mont-Garou, MSS Bike Park. Je pourrais en nommer comme ça, tu sais. Fait que tu peux te promener, je pense qu'à chaque week-end, faire une montagne différente au Québec, puis je pense que tu feras pas le tour, là. Fait que c'est ce qui me ramène quand même au Québec. Les racines. C'est le monde, puis je te file à 100%. J'aurais pu aller dans l'Ouest longtemps avant, mais il y a quelque chose qui nous ramène ici. Puis, Dom, on est chanceux de t'avoir comme ambassadeur du sport, man. Je suis vraiment content de te rencontrer. Merci pour ton temps. J'ai 2 petites questions pop quiz, OK, des buzzwords pour toi. T'es-tu plus 27,5 ou 29? 29. Mais ça serait plus vraiment de voir 29 en avant puis 27,5 en arrière dans un futur. J'avais l'impression que t'allais parler du mollet. OK, puis t'es-tu clippé ou t'es pas clippé? Clippé. Mais ceux qui commencent en vélo montagne, en flat pedal, s'il vous plaît. Ceux qui commencent, il faut apprendre en flat pedal. Wise words. Merci, Dom, de t'être joint à nous autres. Vraiment stoked de te parler, la connexion était bonne puis tout ça en plus. Fait que sur ça, je te souhaite vraiment un bon week-end, une belle soirée et bon vélo, surtout. Merci, bon vélo. Ah, j'aime ça, merci. Bon vélo. All right. Donc, wow, malade. J'ai l'impression que j'aurais pu y parler pendant un autre 45 minutes. Dom, vraiment un gars intéressant. On va poursuivre par contre parce qu'on est sur une petite horaire. On veut commencer les films quand même pour vous. Et on va parler de La Tremblante. C'est notre premier film de la soirée. Donc, on parle de La Tremblante, qui est un film d'ici, au Mont-Tremblant. C'est une piste qui a été construite l'année passée. Sûrement que plusieurs ont déjà eu la chance d'y goûter l'année passée. Puis, dans le fond, on a une vidéo très cool par Félix Burke, le rider, un local d'ici, et Nicolas Belvance, le réalisateur. On va vous montrer un petit clip de ça. Scrub, couché dans le berm, Félix Burke, t'as bien shreddé ça, c'était malade, le gros wheelie out en plus. J'ai eu la chance de la rider, La Tremblante, une couple de fois, puis c'est pas pour les doux, mais vraiment une trail bien construite. Et justement, pour nous parler de ça, on a l'homme lui-même qui a construit cette piste avec son équipe, Daniel Mavray. Le voici. Yamo. Comment tu vas, Dan? Est-ce que tu m'entends bien? Ça va. Oh, je t'entends très bien. Ça va super bien, Zach. J'espère que c'est la même chose pour toi. Dan, ça fait longtemps. Je pense que ça fait beaucoup trop longtemps. J'ai l'impression que ça fait au-dessus d'1 an. COVID oblige, man. Mais t'as l'air bien. J'ai hâte que le bike park ouvre ici au Mont-Saint-Sauveur. C'est quoi qui se passe avec ça? Ça s'en vient-tu bientôt? Ça s'en vient très rapidement. Malheureusement, le dégel cette année,
je connais pas tant ça, là, l'histoire de profondeur de gel, mais on a de la misère avec le dégel. Là, on peut le voir avec les routes, là, on est encore en zone 2, fait que ça va être un peu plus long qu'on pensait pour finir le trail, mais ça s'en vient. Son molle, c'est tough à travailler, mais on est là-dessus. Cool, là. On met tellement d'énergie dans l'entretien dans le début de saison. Fait que c'est sûr, ça nous donne un petit peu plus de travail que d'habitude. J'en suis sûr. Puis, mettons, La Tremblante, là, moi, je t'ai appelé ce matin, j'ai dit là, on a un film qui s'appelle La Tremblante, c'est toi qui l'as construit. Parle-nous donc de cette histoire-là un petit peu. Je sais que la ville était impliquée, mais c'est ton équipe qui a fait la construction. Ouais, c'est un projet, dans le fond, c'est un projet qui est tombé un peu par accident. C'est qu'il y a eu, pendant le COVID, les gens avaient beaucoup de temps. Il y a une petite communauté qui est allée construire une trail. Puis, elle était de plus en plus connue. Puis là, la ville, ils m'ont un peu demandé, pourrais-tu aller regarder ça? Tu sais, on a entendu parler, il y avait une trail pirate sur Deer Mountain, qui était une super belle trail, mais peut-être pas adaptée à un volume, mettons, un volume public, là, avec les enjeux qui viennent avec le concept d'avoir une trail publique. Fait que c'est ça. Fait qu'on en est venu, après ça, la communauté voulait vraiment sa nouvelle trail. Fait qu'on en est venu à une entente avec la ville qu'on allait construire une trail vraiment free ride, un peu plus une petite touche de l'ouest, là, un peu plus rétro, un peu plus west side. Puis je pense que ça a donné un super beau résultat. On n'a pas rentré de pelle mécanique, on l'a fait 100% à la main. Puis ceux qui l'ont ridé la trail, là, si vous avez vu la hauteur des jumps, la hauteur des landings, il y a des affaires à 7-8 pieds de haut, là, c'est des chaudières de terre. Là. Les gars, ils ont tellement travaillé fort. Fait que, tu m'apprends quelque chose. Là. Je pensais qu'il y avait des pelles qui étaient rentrées là-dedans. Vous êtes acharnés, là. Ouais, les gars, ils ont vraiment travaillé fort. Tu sais, je peux pas prendre le crédit d'avoir buildé la trail tant que ça parce que j'allais faire des journées, mais c'est pas moi qui l'ai buildé, c'est vraiment nos gars, là, tout le crew. Puis les gars voulaient se faire tatouer le logo de la trail à un moment donné, tellement qu'ils ont travaillé dedans. Ça a été, c'est ça, c'était un gros projet. Moi, je suis arrivé avec mes idées. J'étais, les gars, on va être correct, on va la faire. Puis là, les gars étaient comme, ça va être tough de faire ça à la main. On était habitués de travailler avec des pelles mécaniques. Nous autres, là, faire des trails à la main comme on faisait dans les années 90, c'est beau en idée, là, mais en pratique. Là, à coup de ça a été tough, mais c'était 100% des buckets de la terre. Puis, les gars l'ont fait. Puis la trail est sick. Je suis vraiment content, vous l'allez. Shout-out à toi et ton crew, aux légendes derrière ça. Tu sais, souvent, les histoires derrière les sentiers sont tout aussi importants là, que le moment qu'on les ride. Fait que moi, j'ai du gros respect pour ça, Dan. Merci d'être passé ici. Puis je voulais te demander une dernière question, vite. Est-ce que il y a des scoops là, d'autres trails là, comme la Tremblante qui s'en viennent tranquillement? À Saint-Sauveur, ouais, stay tuned. Bike Park, il va y avoir des changements. On prend une sabbatique de contrat. On fait pas de sentier pour les autres cette année parce que je trouve que je néglige un peu le Bike Park. Je veux refocuser sur le Bike Park. Fait que je vais être 100% du temps dans pelle mécanique au Bike Park. Fait que on redonne un bon coup d'énergie dans le Bike Park. Fait que stay tuned, là, ça va être un très bel été puis ça va bouger. Là. Bon, c'est malade ça. Va falloir que j'enlève mon petit camo pack puis mes shoes clippées puis que je vienne te voir un peu plus souvent, mon chum. Écoute, that's all the time we have, man. Dan, merci beaucoup d'être d'avoir tuné in avec nous autres. Puis on se voit très bientôt. Yeah, man. Cheers, buddy. Ciao, mon gars. Good job. What a legend. Et voilà, Dan Mavré. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté de mountain bike. On va prendre un short break. Puis au retour, on va discuter avec Luc Skypowder, le président d'IF3, à propos du futur de ce festival mountain bike. Puis on vous laisse sur un petit extrait de film du World Bike Park par Simon Drouin, un film qu'on va jouer pour vous plus tard ce soir. You can feel a presence. I mean, things happen. Synchronicity is enhanced. Might be some kind of energy vortex. We feel a connection, to our ancestors, to the land, and we can feel this
wild presence with us. This is Son of Speed. Welcome back everyone, re-bienvenue à tous. On a pris un petit break. Maintenant, les tunes s'en viennent assez rapidement, donc lâchez pas la gang, on y arrive bientôt. On aimerait remercier nos partenaires. Red Bull, on a Perfo Sport, Hochelag, les petites boissons, et puis Audio Technica qui nous provide de gros sons depuis le début. Donc merci à vous autres. C'est grâce à vous que tout ça est possible. On va vous parler rapidement d'un petit film là, qui s'en vient à la fin de la soirée. Le plus long film de la soirée qui s'appelle The Moment par Darcy Turenne. C'est un film qui date de 2017, mais c'est vraiment un film culte du mountain bike que tous les mountain bikers doivent écouter. Donc ça parle vraiment des origines du sport. Il y a même Brett Tippie, notre animateur de hier soir, de l'émission d'hier soir, qui est dedans. Donc un jeune Brett Tippie, si vous voulez savoir c'est qui un peu cette légende-là. C'est vraiment à écouter. Donc là-dessus, on va vous faire jouer un petit clip qui va vous faire comprendre le buzz derrière ce film-là. Ah, the 90s. What a decade. So free. You could exist without a computer or a cell phone. You were there, alive in the moment. America was great, sort of, and Canada was epic, as always. And while rappers were swearing their way to massive fortunes and X-Games superstars shredded cable TV, a new breed of wildlings were hatching in the backwoods of British Columbia. Unbeknownst to them, this hardy stock of yahoos were uprooting the fledgling sport of mountain biking by the handlebars, turning it from spandex-clad family leisure activity into the pure definition of extreme. One blood and adrenaline-soaked stunt at a time. These are their stories.
Oh, OK, on est back. Ouais, très cool film. Definitely stay for that one, ça va être malade. Next up, on a the boss of the Bécosse, Luke Skypowder, président du IF3. On va y jaser de la vision de son festival, ça s'en va par où? Luke, what's up? Comment ça va? Salut Zach, ça va bien? Je suis venu te ramener à l'ordre un petit peu parce que là, le monde nous appelle, ils veulent voir les films. Fait qu'on va faire ça court. C'est pas de ma faute, Luc. Écoute, on fait ce qu'on peut. Je mets du gros respect sur le t-shirt que tu portes. By the way, ça doit être un petit Rep Burton qui t'a fait un cadeau à un moment donné, j'espère. Ouais, c'est Burton au complet avec le ski snow. Ils nous supportent depuis les dernières années. C'est super le fun. Fait que un petit shout-out à eux. Ben oui. Hey Luc, on n'a pas beaucoup de temps parce que comme tu dis, là, on a hâte de partir les films pour tout le monde. Exact. Le popcorn sort du micro-ondes. On veut savoir ça s'en va où ce festival-là, 2022, la vision, les événements cet été, l'évolution de tout ça. What's the plan? Bon, alors, on connaît du côté ski snow, c'est depuis 2007 qu'on existe. On fait des choses à chaque année, à l'automne. Donc, on se fait demander depuis les 3 dernières années de faire quelque chose avec le vélo de montagne. On est là. L'équipe a répondu oui. On est en mode analyse. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est ce qu'on a fait hier. On regarde tout ça. Puis, l'intention, c'est de faire un gros gala, récompenser tout le monde qui font des efforts pendant l'année de films, de prouesses athlétiques, ainsi de suite. Donc, on va certainement mettre de l'avant les films de vélo de montagne en 2022. L'intention, c'est de le faire au printemps, fort probablement début avril, mi-avril, parce que après ça, tout le monde veut aller utiliser leur vélo puis sortir et tout ça. Fait qu'on va partir la saison avec ça. Puis on espère bien sûr que les gens vont aller filmer toute la saison qui s'en vient dans l'Ouest, au Québec et partout dans le monde. On va lancer les inscriptions pour le volet mountain bike à l'automne, en octobre. Puis on espère que tout le monde va être de la partie. Ben, je pense que oui. J'ai l'impression que le buzz commence tranquillement, ou peut-être c'est moi qui buzz sur autre chose. Mais pour vrai, merci Luc pour ta vision et ton dedication à tout ça. J'ai vraiment hâte d'en faire partie. Je pense que le mountain bike, beaucoup de choses en cachette pour nous, des belles choses à venir. Là-dessus, guys, c'est l'heure de visionner les films. Merci encore, Luc. Merci à vous qui sont avec nous autres ce soir. Merci à nos partners. Cheers, Luc. Voici les films qui sont présentés ce soir. Donc, installez-vous confortablement. Petit popcorn, petite bière, petit drink Hochelag. Let's go. N'oubliez pas de voter pour votre film préféré. Et bye guys, bonne soirée. Merci Hochelag, merci Red Bull, Perfo, Audio Technica. Stay safe on your bikes. Amusez-vous. Enjoy.